Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le directeur général de Amtech Financial Solutions, première entreprise ivoirienne agréée dans l'intermédiation en opérations de banque par la BCAO et le ministère en charge des Finances de Côte d'Ivoire, spécialisé en ingénierie financière. Rodney Amemateko est un professionnel de la finance engagé dans le développement des PME et le financement à impact en Afrique. Son approche innovante, combinée à son expérience internationale, a permis à Amtech Financial Solutions d'être le leader des structures d'appui et d'encadrement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans l'espace UEMOA. Dans le souci permanent de mieux accompagner les entreprises dans leurs enjeux stratégiques et financiers grâce à une expertise sur mesure, M. Amemateko se positionne avec son cabinet comme précurseur en matière de services d'operating partner. Bienvenue, M. Amemateko, dans ce one-to-one d'Essica Finance. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes directeur général de Amtech Financial Solutions. À l'entame de notre échange, il convient de comprendre l'activité de votre entreprise. Quels sont au quotidien les services que vous proposez et à quelle cible? D'accord. Amtech Financial Solutions est intermédiaire en opération de banque, qui est un agrément donné par la BCAO qui nous permet de structurer des financements pour des entreprises avec ce qu'on appelle les établissements de crédit, qui sont les banques. D'accord? Et il nous permet aussi de mobiliser des ressources, donc d'apporter des ressources aux banques qui souhaitent avoir des dépôts, des DAT, ou bien même avoir des lignes de crédit avec des institutions internationales. Et donc, vos clients, c'est qui concrètement? Est-ce que c'est les entreprises lambda? Est-ce que c'est des banques? Qui sont vos clients? Qui sont les clients de Amtech? D'accord. La majorité de nos clients, on va dire, sont des PME, des PME locales et quelquefois des PME de la sous-région. On a aussi quelques grandes entreprises et la dernière partie, ce sont bien évidemment les banques. Ouais. Ok. Et quels sont concrètement les services que vous apportez aux PME? On sait par exemple que dans notre écosystème, le défi pour les PME, c'est vraiment l'accès au financement. Ouais. Quels sont les services que vous proposez aux PME justement pour répondre à ce défi? D'accord. Donc, lorsque on reçoit des PME, on fait tout d'abord un diagnostic, 360 $ entreprise. Notre porte d'entrée est toujours l'accès au financement, mais on se rend compte que les PME, en plus de l'accès au financement, ont tout d'abord besoin de se faire structurer. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On analyse le dossier, on fait une pré-analyse à peu près comme une banque, puisqu'on a une double casquette, comme je l'ai dit, on a une double casquette d'intermédiaire en opération de banque, mais on a aussi une structure d'appui et d'encadrement des PME dans le cadre du dispositif PME de la BCAO. Donc, lorsqu'on fait le diagnostic, on structure le dossier. S'il y a des apports techniques, des restructurations à faire, on le fait et on présente le dossier à la banque. Avec notre background, comme j'ai dit, d'intermédiaire d'opération de banque, on a une idée des différents besoins des banques sur le marché local. À titre d'exemple, si on sait qu'une banque a plus d'appétit pour du court terme, donc un financement de fonds de roulement, on ne va pas présenter un dossier d'investissement à cette banque-là. Donc, ça nous permet de gagner du temps. Et on sait que le temps, c'est de l'argent pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise. Vous avez parlé du dispositif de la BCAO pour les PME. Oui, c'est ça. Oui. Vous allez essayer d'étayer ce dispositif, mais également de nous parler des autres dispositifs qui sont mis en place dans notre région pour permettre aux PME d'être de véritables moteurs de la croissance économique. D'accord. Donc, je vais commencer par le dispositif PME qu'on appelle communément dispositif PME de la BCAO, qui est un dispositif, je trouve, très attrayant pour les banques et aussi pour les entreprises. Donc, je les encourage vraiment à s'acquérir de toutes les informations afférentes à ce dispositif-là. Qu'est-ce qu'il en est? Il a été décidé, le Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA a décidé de mettre en place un dispositif pour accompagner, pour encourager le financement des PME par les banques. Il y a, dans l'écosystème, on a ce qu'on appelle les accords de classement pour les grandes entreprises. Donc, généralement les banques financent avec certaines grandes entreprises, elles se font refinancer par la BCAO. Okay. Donc, la BCAO a essayé de refaire un peu un dispositif, on va dire, similaire, mais pour les PME. Et dans ce dispositif-là, il faut que la PME se fasse accompagner par une structure d'appui et d'encadrement comme la nôtre. Donc, lorsque on analyse le dossier, on présente le dossier à la banque, on émet un courrier à cette banque-là pour lui dire qu'on accompagne cette PME
et avec le document d'accompagnement fait partie de la liste des documents à fournir à la BCEAO pour le refinancement là. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on pense qui est très, très utile aux banques et aux PME parce que les PME gagnent à se faire structurer, à se faire financer et aussi la banque peut se faire refinancer à la BCEAO. Localement, c'est quand même un dispositif qui va faciliter l'accès du financement aux PME. Oui, oui. Mais il faut, le préalable, c'est quand même de s'appuyer sur une structure comme la vôtre d'appui aux entreprises. Exactement, d'appui, une SAE, structure d'appui et d'accompagnement. Voilà. Oui, et c'est une des prérogatives. Il est obligatoire de se faire accompagner par une structure comme la nôtre. En plus de l'accompagnement, ça c'est un accompagnement en amont. On a un accompagnement post-financement. Et ça, c'est très important pour les banques. Parce que les banques, lorsqu'elles financent, elles souhaitent bien évidemment que le client respecte ses engagements. Et si jamais il y a des difficultés, qu'ils anticipent ces difficultés-là. Et nous, c'est notre rôle dans le suivi post-financement. Donc, lors du suivi post-financement, on se rassure que ce qui a été énoncé dans le business plan, dans les prévisions financières. C'est pourquoi le financement a été demandé. Exactement. Et se rapproche de la réalité. Bien évidemment, rien n'est linéaire, mais il faut qu'au moins on reste sur le plan qui a été établi. Et ça, c'est une des particularités de ce dispositif-là qui est très important, un outil que les banques apprécient. On a quand même été un des acteurs majeurs en Côte d'Ivoire dans ce dispositif-là en termes de nombre de dossiers présentés à la BCEAO et en termes de montants financés par les banques. Voilà. Donc on a aussi été sélectionné pour donner notre opinion sur notre retour d'expérience sur ce dispositif-là afin de faire mieux comprendre notre stratégie d'accompagnement des PME et comment est-ce qu'on arrive à avoir des résultats assez satisfaisants. Et justement, qu'en est-il de ce retour? Est-ce que vous pensez que c'est un dispositif qui est vraiment probant, qui a fait ses preuves, que les PME acceptent et qui peut vraiment faire la différence en termes d'accès au financement des PME? Oui, on pense vraiment que ce dispositif-là, parce que nous, on trouve que lorsque les entreprises sont accompagnées, généralement, elles ont moins de difficultés. Et ça, c'était dans les faits, dans la majorité de nos clients, il y a pratiquement pas de crédit déclassé, on va dire pas d'impayé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés. Lorsqu'il y a des difficultés, on accompagne la PME à rédiger des courriers, on essaie de faire de la conciliation avec la banque et même potentiellement restructurer ce crédit-là. Donc, on pense que c'est un dispositif qui a fait ses preuves, mais malheureusement, il n'est pas très connu non seulement des PME et de certaines banques. Donc, quelles sont justement les actions que votre cabinet entreprend dans ce sens? Parce que si on n'a pas l'information, c'est difficile certainement de pouvoir profiter de tels dispositifs. Effectivement. Donc, on est bien conscient de cela. Donc, c'est pour ça que on fait des formations. Non seulement aux formations, on a fait des formations aux banques, mais aussi avec les PME pour leur expliquer le dispositif et leur montrer le bien fondé de ce dispositif-là. On fait beaucoup plus de travail aussi avec les banques en interne pour voir comment est-ce qu'elles peuvent intégrer le dispositif PME dans leur démarche même commerciale. Parce que c'est un dispositif où il faut avoir, comme on dit, le tone at the top. Il faut vraiment que les dirigeants de certaines banques-là prennent à cœur ce dispositif-là afin que leurs équipes s'impliquent. Donc nous, on fait des formations, on fait de la sensibilisation, on travaille même avec des entités locales en charge de l'accompagnement des PME pour faire bientôt un séminaire sur ce dispositif-là. Monsieur Amematepo, vous avez lancé un service d'Operating Partner. C'est un nouveau service dans notre écosystème. En quoi consiste ce service et pourquoi une PME devrait y recourir? D'accord. Donc, le service d'Operating Partner est un accompagnement, on va dire, opérationnel des dirigeants d'entreprise. Parce que on fait beaucoup le travail avec le ou la dirigeante des entreprises. Et je dis le ou la dirigeante parce que la majorité de nos clients sont des femmes. Donc aussi, on a une approche sur le genre et voilà. Donc, quelle est la différence entre
un accompagnement classique, un accompagnement d'operating partner. La différence est laquelle? Lorsqu'on fait le diagnostic de l'entreprise, on identifie les lacunes, les points forts, on fait des recommandations et lors de la mise en œuvre, on travaille avec l'entreprise directement et le dirigeant de l'entreprise. Donc on met, si possible, un staff même à disposition qui travaille pour un certain temps donné au sein même de l'entreprise. Lors d'une restructuration, par exemple, dans la gestion financière et comptable d'une entreprise, on peut mettre à disposition des comptables, on peut mettre à disposition un operating partner avec un background de DAF qui sera vraiment au sein de l'entreprise à temps plein ou à temps partiel en fonction des besoins, mais et ça c'est très important, jusqu'à l'atteinte des résultats souhaités. Donc les résultats sont définis par l'operating partner ou bien en collaboration? Bien évidemment en collaboration avec le dirigeant de l'entreprise et aussi le ou les investisseurs. Ça peut être potentiellement sur le marché local. La plupart du temps, ce sont les banques qui financent. S'il y a des fonds d'investissement, on travaille en symbiose avec ces fonds d'investissement-là, mais aussi avec, ça peut être l'actionnaire majoritaire qui souhaite avoir telle ou telle croissance, telle performance de son entreprise, et on travaille de symbiose vraiment avec la dirigeante ou le dirigeant pour atteindre ces objectifs-là. On n'essaie pas de prendre sa place, c'est vraiment du copilotage d'entreprise, et c'est assez satisfaisant de voir les résultats que ça peut porter en termes de croissance et de performance d'entreprise. On a vu des entreprises, lorsqu'on commençait cet accompagnement-là, qui était, on va dire, peut-être petite entreprise ou à taille intermédiaire, et qui sont même passées au niveau, on va dire, maintenant de grandes entreprises. Est-ce que finalement, un operating partner, c'est une sorte de mentor qui a déjà fait le chemin et qui est capable de donner justement les bonnes clés, les bonnes orientations pour s'en sortir en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Voilà, on peut le dire comme ça pour simplifier, parce qu'effectivement, on se rend compte que sur le marché local, les dirigeants d'entreprise ont quand même beaucoup d'urgence entre guillemets à gérer, et bon, excusez-moi du terme, mais quelquefois, comme on dit, on le nez dans le guidon et n'arrive pas à avoir une vision à prendre de la hauteur. Alors que si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est déjà passé par ces étapes, ou même qui a déjà travaillé, il peut ne pas être entrepreneur, mais qui a eu de l'expérience dans diverses structurations, ça vous aide vraiment à anticiper. Il peut vous aider à anticiper certaines problématiques, à améliorer vos stratégies, à faire des recommandations, à s'assurer que ces recommandations sont mises en œuvre, etc. Et à la fin de la journée, en tant que dirigeant d'entreprise, bon, si vous avez de la croissance, c'est ce que vous recherchez. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est sûr que si à la fin de la journée, comme vous dites, on a le résultat, on a les performances, on est certainement tentés tous d'avoir un operating partner à nos côtés. Voilà. Mais Monsieur Amematekpo, ça a certainement un coût d'avoir un tel mentor ou un tel copilotage. Oui. Et même comme tous les services d'accompagnement, est-ce que c'est vraiment accessible à tous les entrepreneurs, même à un primo-entrepreneur? Est-ce que ce sont des services accessibles? Oui, on va dire, on est conscient de l'aspect coût de nos prestations. Donc, on a bien pensé à cela, et on a une partie de notre rémunération qui est fixe, qui est au démarrage du service, mais une bonne majorité, une autre partie qui est vraiment axée sur le résultat. Donc, c'est assez rare de voir des entreprises qui s'engagent aussi sur le résultat d'une entreprise tierce. Donc, on travaille vraiment de symbiose avec l'entrepreneur ou le chef d'entreprise pour atteindre ces résultats-là. Lorsque on se rend compte que la majorité du temps, les frais en termes de coûts qui sont problématiques, généralement, sont des frais au démarrage de l'activité. D'accord. Lorsque les résultats sont atteints, généralement, les entreprises n'ont pas trop de problèmes sur cet aspect-là. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une partie au démarrage et une partie qui est vraiment qui est axée sur le résultat. Pour pallier à ces coûts-là aussi, il y a des organismes qui proposent des subventions pour couvrir des frais d'accompagnement et autres. Donc, on recommande souvent à des primo-entrepreneurs ou à des entrepreneurs qui n'arrivent pas peut-être à couvrir ces coûts-là, on les accompagne même à obtenir quelquefois des subventions. On l'a fait à 2 reprises, qui ont eu des subventions
qui leur ont permis de pouvoir bénéficier de notre accompagnement, et le résultat a été quand même assez probant dans leur activité. Au regard de votre expérience, quels sont les autres défis au-delà du financement? C'est vrai que l'accès au financement est généralement mis en avant, mais quels sont les autres défis qui menacent la survie des PME? D'accord. Bon, il y a vraiment plusieurs défis, mais les principaux, on va dire même la structuration de l'entreprise, avoir une séparation des différents rôles. Ça c'est une des problématiques, la structuration de l'entreprise, avoir malheureusement, certains entrepreneurs ne font pas la différence entre les fonds de l'entreprise et les fonds personnels. Donc ça, c'est une des grandes problématiques aussi. Oui, il faudra dire que ça, ce sont les principaux, la structuration et l'effet du super CEO où la chef d'entreprise vraiment concentre trop de responsabilités, cumul de postes et n'arrive pas à déléguer, n'arrive pas à déléguer, et ça freine la mise en place d'une stratégie, la mise en œuvre des différentes stratégies et forcément la croissance de l'entreprise. Donc ça, je voudrais dire la concentration des différents rôles, l'utilisation inadéquate des fonds de l'entreprise, mais qui sont mixés avec les fonds personnels, etc. On va dire que ce sont les principales problématiques. Sinon, généralement, en termes, c'est problématique, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui connaissent bien leur activité. Ça, c'est un point fort, par contre. La connaissance de leur marché. On a eu des entrepreneurs, même qui n'étaient pas, on va dire, lettrés et autres, mais qui peuvent te définir une bonne stratégie, qui connaissent bien leur marché. Mais ils ont besoin peut-être de se structurer, de se faire accompagner. Et au regard de ces défis, quels sont vos conseils aux entrepreneurs pour maximiser leurs chances de réussite? On sait que vous êtes un expert et que depuis plusieurs années, vous accompagnez justement les entreprises et que vous avez même une expérience à l'international. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous regardent? Moi, aux entrepreneurs qui me regardent, je leur dis d'abord félicitations, d'avoir fait le pas, d'être entrepreneur, c'est déjà une bonne chose, mais en plus de bien connaître son marché, d'essayer de se structurer au grand maximum. D'éviter le mélange, comme j'ai dit, l'entreprise et la poche personnelle d'un entrepreneur. Essayez d'éviter ça au grand maximum. Et lorsque vous tombez sur la problématique des coûts d'accompagnement et autres, vous pouvez, il y a plusieurs programmes, par exemple, de mentorship, d'essayer de se faire encadrer, de recevoir plus de conseils de personnes expérimentées dans la gestion même de l'entreprise. Ça, c'est un des conseils que je peux donner, et certainement qui n'a pas forcément des coûts liés à cela. Il y a des programmes qui sont, on va dire, gratuits, et il y a plusieurs personnes expérimentées qui sont même avides de donner des conseils et autres. Et si quelqu'un devait retenir une seule chose de notre entretien, ça devrait être quoi? Ça doit être que je pense et fortement que nos services d'operating partner sont une des solutions qui nous différencient, mais qui contribuent à la croissance vraiment des entreprises sur le marché. Et nous croyons fortement au potentiel des PME, et on pense vraiment que les PME vont pouvoir contribuer de manière significative au PIB de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment notre intérêt principal. Merci, M. Abemba-Tekbo. Merci, je vous remercie aussi. On ne pourrait pas mieux terminer. Les PME sont certainement capables de contribuer significativement à la croissance de nos pays dans notre zone.